Cette vidéo a été créée pour la formation. Elle ne contient aucune donnée sensible. Les services bulletins sont publiés soit par la compagnie ou soit par Transport Canada. Habituellement, lorsque c'est Transport Canada, on va les appeler les ADMOD, Air Witness Directive. Donc, ces services bulletins-là vont servir à modifier le moteur, à faire changer une pièce, à faire inspecter un certain endroit dans le moteur. Mais aussi, on a certaines instructions d'entretien du moteur dans les SB. Le fabricant du moteur est obligé, selon la loi, de présenter au ministère des Transports comment il s'assure que le moteur va être bien entretenu et va donner sa puissance tout le long de sa vie. Donc, généralement, les compagnies ont décidé qu'à un certain intervalle, ils ont évalué que c'est important de faire l'inspection de la section chaude. Donc, le ministère des Transports, lui, va prendre ces données-là, va dire, OK, c'est correct, on vous permet de certifier le moteur avec les entretiens. Donc, dans la certification du moteur, il y a les pièces, il y a la longévité, il y a l'entretien, il y a les outils et il y a vous-même aussi. Vous êtes tous certifiés pour travailler sur les moteurs. Lorsqu'on fait les CTM c'est le suivi des paramètres du moteur, donc la température de combustion, la vitesse de rotation du compresseur et la quantité de carburant brûlé. Donc, quand on fait le suivi, on s'aperçoit que nos paramètres changent. Donc, la vitesse de compresseur diminue et la température et la quantité de carburant brûlé augmentent. Ben là, c'est un indicateur qu'on a une détérioration au niveau de la section chaude. Et c'est pour ça qu'on va aller faire notre inspection de la section chaude en démontant le moteur ou en faisant un boroscope. Ici, on voit deux paramètres. N1, c'est la vitesse de rotation pour le N, et 1, c'est le rotor principal dans le moteur. Et le ITT, ben, c'est le interturbine temperature. Donc, c'est la température entre la turbine de puissance et la turbine du compresseur. On voit ici des fluctuations. Donc, le mécanicien, lui, va tout simplement prendre une droite, va prendre la médiane de tous ces points-là, puis il va vérifier que la médiane est à l'horizontale. Si la médiane de la vitesse de rotation diminue, c'est une indication qu'on a une détérioration. Si la médiane de l'ITT augmente, c'est une indication qu'on a une détérioration. Donc, on va faire une intervention dans le moteur. Les endroits, les crêtes, tous les changements qu'on voit sur la courbe, ben, le mécanicien, normalement, est capable de montrer ou de démontrer qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. Donc, généralement, lorsqu'on a une détérioration et le moteur revient à la normale, c'est parce qu'il y a eu une intervention sur le moteur. Soit un compresseur wash, donc un nettoyage du compresseur, ou soit carrément une inspection de la section chaude et la remise à niveau de nos shrouds habituellement qu'on va prendre. Vous allez voir, je définis les pièces un peu plus loin. Donc, on va pouvoir refaire certaines pièces pour améliorer nos performances. Cette page a été prise dans le maintenance manuel des moteurs. Donc, le mécanicien, lorsqu'il va démonter les pièces, avant d'enlever la turbine du compresseur, il va prendre l'espace entre le carénage et le bout des aubes de turbine. Donc, cet espace-là doit être selon le manuel. Et c'est généralement cet espace-là qui est modifié et qui génère, dans le fond, une perte de puissance du moteur. Donc, vous voyez ici, le carénage du moteur est en 9 sections. Pourquoi? Pour permettre la dilatation. Si ça avait été seulement qu'une pièce bien ronde, un tuyau rond, sans coupe, ben, avec la dilatation, le tuyau aurait déformé. Donc, en ayant 9 sections, ben à ce moment-là, ça empêche la déformation du tuyau, du conduit. Donc,
mécanicien va prendre l'espace au début et à la fin de chacune des sections. Et ici, sur cet exemple-là, Pratt prend à 3 endroits, donc au début, dans le milieu et à la fin de chacune des sections. Ensuite de ça, le mécanicien va faire la moyenne, puis va comparer dans le maintenance manuelle la tolérance. Cette vidéo a été créée pour la formation. Elle ne contient aucune donnée sensible.